Ce matin, nous allons parler de la bracha de Shehianu dans le Kiddush du deuxième soir. Le premier soir de Rosh Hashanah, quand on fait Kiddush, il faut évidemment réciter la bracha de Shehianu. La question, est-ce qu'il en est de même dans le Kiddush du deuxième soir de Rosh Hashanah? Alors, en Chutz La'aretz, lorsqu'on fait Shehianu le premier soir, Yom Tov Rishon, alors on fait également Shehianu dans le Kiddush du deuxième soir, ce qu'on appelle Yom Tov Sheni Shel Galuyot. En effet, il y a 2 jours de Pessah, 2 jours de Shavuot, 2 jours de Sukkot. C'est comme ça que c'est en Chutz La'aretz. Parce que initialement, quand le Beth Din allait sanctifier le nouveau mois, ils allaient proclamer le Rosh Chodesh, c'était par rapport à l'apparition de la lune, la Néoménie, et quand il y avait 2 témoins qui avaient aperçu la renaissance de la lune la veille, la nuit, ils venaient en journée au Beth Din, au Sanhedrin, témoigner. Et c'est comme ça que le Beth Din allait dire « Mekoudash, Mekoudash ». Mais ensuite, il fallait que tout le monde sache, c'est quand Rosh Chodesh, afin de calculer la date de la fête. C'est quand Rosh Chodesh Nissan, pour savoir c'est quand Pessah. Mais comme il était possible que il y a eu 2 témoins qui soient venus le premier jour, mais possible qu'ils ne soient pas venus. Et donc Rosh Chodesh allait être proclamé non pas le 30e jour du mois précédent, mais le 31e jour du mois précédent. Alors on avait toujours un doute. C'est ce qu'on appelle Sfeka de Yoma, un safek, un doute. Alors c'est pour ça que en Chutz La'aretz, dans la diaspora, comme ils ne pouvaient pas savoir, il n'y avait pas moyen de communication comme aujourd'hui, avec les mails et les WhatsApp. Alors, donc, ils ne pouvaient pas savoir. C'est la raison pour laquelle on faisait 2 jours. Quand on fait 2 jours, ça veut dire que si aujourd'hui c'est Yom Tov, demain c'est Chol. Si aujourd'hui c'est Chol, demain c'est Yom Tov. Alors, puisque Chachamim ont dit qu'il faut en effet faire les 2 jours c'est misafek, tu dois faire tout ce que tu fais le premier jour, tu dois le faire le deuxième jour. Donc Shehianu premier jour, Shehianu deuxième jour. Ça c'est une évidence. Et bien qu'aujourd'hui nous savons exactement c'est quand Rosh Chodesh, et on a un calendrier qui est régulier et fixe, la Gemara nous dit que les Chachamim n'ont pas annulé le premier minhag. Minhag avotechem beyetchem, et il faut maintenir les 2 jours de Yom Tov dans la diaspora. Mais Rosh Hashanah, même en Eretz Israël, on fait 2 jours. Ce n'est pas misafek. Ce n'est pas misafek. C'est comme ça que Chachamim ont institué par rapport au Shir Shel Yom Shel Aleviim. Les Edim étaient venus, Minamin Chaul Marla, et donc ils s'étaient trompés, ils avaient fait le Shir Shel Yom. Alors Itkinu Sheye Osimoto Hayom Kodesh ou les Mahar Kodesh. Donc ce sont 2 jours de Rosh Hashanah. Étant donné que c'est 2 jours de Yom Tov, c'est pas misafek, c'est pas un jour, seulement il y a un misafek. Alors, étant donné que c'est 2 jours, c'est considéré 48 heures de la même sainteté. Kedusha Ahat. D'ailleurs, il y a une halakha concernant la poule qui a donné naissance à un œuf. Quand c'est en Chutz La'aretz, on a 2 jours de Yom Tov. Le jour même du Yom Tov, c'est assourd de manger l'œuf. Le lendemain, le 2e jour du Yom Tov, c'est permis de manger l'œuf qui est né. C'est pas mouktsé. C'est pas mouktsé. Mais le jour de Rosh Hashanah, Nolad basé, assourd basé, un œuf qui est mouktsé le premier jour, il est mouktsé le 2e jour. Alors que dans 2 Yom Tov de Pessah et de Sukkot, de Shavuot, c'est permis. Pourquoi? Il y a un seul jour de Kodesh en réalité. Mais là, il y a 2 jours de Kodesh. C'est comme 48 heures de Kodesh. Alors, si c'est considéré comme une seule entité, alors tu peux faire Shehianu que le premier soir, pas le 2e soir. C'est pour cela que certains disent qu'il n'y a pas de Shehianu dans le Kiddush du 2e soir. Mais d'autres disent qu'après tout, ça reste 2 jours différents. Le premier jour, c'est Minatora. Le 2e jour, c'est Miderabanan. Ce sont 2 jours de Yom Tov différents. Alors il faut faire Shehianu, même dans le Kiddush du 2e soir. Le Shulchan Aruch a été posek. Étant donné qu'il y a une discussion, qu'est-ce qu'on fait?
quand on a un safek bracha levatala, alors il dit comme ça. En réalité, la halakha, elle est comme ceux qui disent qu'il faut faire Shehianu le deuxième soir. Seulement, pour faire mieux, pour tirer notre épingle du jeu, pour ne pas rentrer dans ce problème, prends un fruit nouveau, Peri Hadash, tu le mets sur la table le deuxième soir. Essaye de garder un Peri Hadash, un fruit nouveau, que tu n'as pas encore mangé, tu le poses sur la table le deuxième soir. Certains font ça avec les coins, d'autres le font avec les dattes jaunes, les nouvelles dattes. Je pense que dans certains pays, ils font avec les jujubes, des petits fruits. Bekitsour, chacun essaye de trouver le fruit qu'il n'a pas encore mangé cette saison, et il le pose sur la table le deuxième soir. Et quand il va faire le kiddush, et il va faire la bracha de Shehianu, il va le regarder. Il va regarder le fruit. Et il va penser à quitter le Yom Tov et le fruit. Et tout de suite après Kiddush, nous dit le Mahatzit à Shekel, que tout de suite après Kiddush, il faut qu'il prenne ce fruit nouveau, avant Motzi, et qu'il fasse la bracha de Boré Peri Ha'etz, sur ce fruit. Pourquoi? Parce que quand tu fais la bracha de Shehianu, normalement, on la fait lorsqu'on profite. Be'emet, d'après la halakha absolue, on peut s'acquitter de la bracha de Shehianu rien qu'en regardant le fruit. Je ne veux pas manger. Ah, quel plaisir de voir ce fruit. Merci Hachem que tu m'as fait vivre jusqu'à présent. J'ai mérité de vivre encore une nouvelle saison, une nouvelle période. Tu m'as prêté vie. Baruch Shehianu, Vekiemanu, Vegianu, Lazemanazé. Rien qu'en voyant le fruit. Seulement le minhag, c'est pas de faire la bracha sur la re'ia, sur la vue. C'est sur la consommation. Toujours quand tu fais Shehianu sur la consommation. Alors même ce soir, même si tu fais Shehianu sur la vue au moment du kiddush, quand tu regardes le fruit nouveau, mais nous dit le Mahatzit à Shekel et le Maté Ephraim, ils nous disent que il faut essayer de juxtaposer le plus possible la consommation du fruit nouveau à la bracha de Shehianu que tu as récité. Puisque toujours on fait la bracha de Shehianu quand on mange le fruit nouveau. Alors il dit, tu as terminé Kiddush, Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, Baruch Shehianu Vekiemanu Vegianu Lazemanazé. Je bois le vin et je prends le fruit, Boré Peri Ha'etz, et je mange. Ah, mais ce fruit-là, c'est pas un des 7 fruits de Shiv'at Aminim. Il y a des dattes, il y a des grenades, il y a des figues, il peut y avoir des fruits d'Eretz Israël. Et quoi, je vais faire Boré Peri Ha'etz sur ce fruit-là, au lieu de faire sur la date? Alors, en effet, oui. Étant donné que maintenant j'ai besoin de manger ce fruit, je n'ai pas l'intention de manger les dattes ou les grenades. Car les dattes et les grenades, je vais les manger quand? Après Netilat Yadayim, après Motzi. Mais avant Netilat Yadayim, après que j'ai fait Kiddush, je n'ai pas l'intention de manger des dattes maintenant. Je vais d'abord faire Netila. Alors maintenant, je peux manger ce que je veux. Je peux faire la bracha de Boré Peri Ha'etz, même sur un autre fruit qui ne fait pas partie des 7 fruits d'Eretz Israël. Il n'y a aucun problème, puisque maintenant, je n'ai pas l'intention de manger les fruits d'Eretz Israël. Maintenant, je veux manger ce fruit nouveau de Shehianu Vekeimanu Vegianu Lazemanazé. Je prends un petit bout, pas kazaït, parce que si je mange kazaït, alors on rentre dans le problème de Boré Nefashot. On prend un petit bout, tout le monde va manger un petit bout, puisqu'on a fait Shehianu. Dernière précision du Rav Shlomo Zalman Auerbach Zatzal, qui était un grand ami du Rav Ovadia Yosef Zatzal. Lui, il dit qu'au moment où on fait la bracha de Shehianu le deuxième soir, et qu'on regarde le fruit nouveau, faut pas penser qu'on fait la bracha de Shehianu que sur le fruit nouveau. Il faut penser qu'on fait la bracha de Shehianu sur 2 événements. Premièrement, Yom Tov de Rosh Hashanah, deuxième soir. Deuxièmement, pour le fruit. Car si tu penses juste au fruit,
Tu sais à quoi tu ressembles? Imaginons quelqu'un, en semaine, il a fait la bracha de Hamotzi lechem mina haaretz. Après, quelqu'un lui dit, tiens, j'ai un costume à te donner, un costume neuf. Fais la bracha de Shechianu maintenant. Il va faire la bracha de Shechianu pour son costume entre la bracha de Motzi et la consommation, c'est hefsek. Ça veut dire quoi? Tu fais Shechianu entre la bracha de Boré Peri à Geffen, la bracha de Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, et maintenant tu fais Shechianu sur un fruit nouveau. Mais quel rapport? Bois d'abord ton vin, Nachon. Tu bois d'abord, tu fais Shechianu, tu bois le vin, et ensuite, tu fais Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, et ensuite tu bois ton vin. Pourquoi tu fais Shechianu? Si tu fais Shechianu que sur le fruit, c'est du hors-sujet. Donc le Shechianu ne doit pas être hors-sujet. Le Shechianu, il doit être par rapport au Yom Tov, pour qu'il reste dans le sujet du Kiddush. Donc il faut penser à quoi quand on fait la bracha de Shechianu? Merci Hachem de nous avoir permis deux choses. D'en être arrivé à ce moment de Rosh Hashanah, Igianu Lazman Hazeh, et nous avoir permis d'arriver à ce moment où on mange le fruit nouveau. Mais si tu penses rien qu'au fruit nouveau, et tu ne penses pas du tout à Rosh Hashanah, alors dans ce cas-là, tu as fait un hefsek entre la bracha du Kiddush, Mekadesh Israël, Veyom Hazikaron, et la boisson de la Geffen. Tu as fait un hefsek. C'est comme en semaine, tu fais par exemple, imaginons, vous avez un verre de vin, vous avez envie de boire du vin, en semaine. Boré, Peri, Geffen. Avant de boire, quelqu'un vient et te dit, tiens, j'ai un fruit nouveau. J'ai ici une excellente date, nouvelle. Fais Shechianu. Qu'est-ce que je lui dis? Mais attends, d'abord je bois le Geffen. J'ai fait Boré Peri à Geffen. Je n'ai pas encore bu, tu viens, tu me dis, fais Shechianu sur un autre fruit. Mais quel rapport Shechianu sur un autre fruit? D'abord je bois. Alors la même chose, c'est exactement pareil. Nous dit le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Si tu fais le Kiddush, et après ça, tu fais Shechianu sur un fruit nouveau, et après tu bois le Kiddush, tu as fait un hefsek. Alors qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut penser à deux choses. Je fais Shechianu pour la fête, et Shechianu pour le fruit. En tout cas, le Shulchan Aruch nous dit, même si tu n'as pas de fruit nouveau, tu dois tout de même faire Shechianu pour le Kiddush du deuxième soir.